Durant des mois, il a été question de la crise de notre service public hospitalier, victime des politiques ultralibérales, aggravée d'ailleurs avec la venue d'Emmanuel Macron au pouvoir. Absence de lits, manque d'hôpitaux, manque de personnel, pas de tests, pas de masques, pas de blouses, pas de gel, pas de médicaments, enfin bref, avec en plus un décompte macabre fait tous les soirs à la télévision. Je veux ici remercier Cathy Pérez-Raggio, qui m'a envoyé la brève vidéo que vous allez voir à partir de la lecture de mon livre. Franchement, dans ce domaine aussi, la vie, les faits, la réalité valent mieux que tous les non-discours. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce livre, Le Macronavirus, à quand la fin ? Parce qu'il m'a particulièrement interpellée par rapport à un sujet qui me tient à cœur, qui est l'hôpital. Je suis une infirmière à la retraite depuis 2 ans, donc je connais assez bien le milieu hospitalier. Et récemment, j'ai fait une vacation de 2 mois en tant que bénévole dans un EHPAD pendant le confinement, qui m'a permis de voir exactement où en était le système dans les EHPAD. Nous assistons depuis des années à la destruction du service public de santé dans notre pays. J'ai vécu à l'hôpital la mise en place des 35 heures et cette mesure a été dévoyée dans la mesure où elle devait servir à embaucher du monde et qu'en fait on s'est retrouvé sans embauche et avec une charge de travail accrue pour le personnel qui devait remplacer les personnes en récupération. Plus de travail, donc moins de temps auprès du patient, les soins exécutés de façon mécanique sans pouvoir accorder du temps à l'humain et une charge administrative qui augmentait sans arrêt. Donc ce n'était pas satisfaisant et c'est pour ça que maintenant le gouvernement se permet de dire les 35 heures, ça ne marche pas puisque la réforme a été dévoyée dès le départ. On se retrouve actuellement avec des personnels soignants qui ont des gardes de 12 heures. 12 heures, c'est beaucoup trop pour être performant, pour avoir une acuité, pour être attentif, pour être en forme et soigner les personnes malades correctement. C'est absolument impossible. Et sous le prétexte du coronavirus, ils ont installé ce rythme de 12 heures qui casse complètement physiquement et la vie personnelle des soignants et ils veulent le faire passer en quelque chose de pérenne. C'était sous prétexte de la crise accepter ce rythme de soins pour pouvoir l'entériner, ce qui à mon avis est complètement inadmissible. Dans les EHPAD, donc j'ai fait cette vacation. Il y a un manque cruel de personnes. Nous n'avons pas le temps de faire manger les patients. Nous en étions à choisir à chaque repas qui on allait faire manger et les autres restaient le nez devant leur plateau et ils ne mangeaient pas. Donc on établissait un roulement pour savoir qui allait manger ce jour ou qui mangerait mieux le soir. Et pour les soignants, c'est catastrophique. C'est l'impression de partir sans avoir fait correctement son travail. C'est une frustration immense. Et nous n'offrons pas aux résidents le service auquel ils ont droit en payant à l'État une somme folle. Les familles payent une somme folle. Il y a une maltraitance qui n'est pas due aux soignants eux-mêmes, mais une maltraitance institutionnelle qui découle de ces mauvaises conditions de travail. Il y a un imbroglio à ce niveau-là qui est inadmissible. Nous ne pouvons le tolérer. Et c'est une forme de violence aussi. Voilà. Donc il faut se battre pour arrêter cette casse de l'hôpital public, de l'hôpital privé aussi parce que les conditions sont catastrophiques et vraiment mettre le paquet sur les EHPAD parce que c'est inadmissible. Avec un personnel extrêmement dévoué, de donner des soins de si piètre qualité, c'est pas possible. Voilà.